Nous continuons notre série d'études sur la louange et l'adoration, chanter avec les anges ou 40 jours avec les anges. Et le texte qui nous intéresse aujourd'hui est la réponse de ce qui a été dit dimanche passé. Dimanche passé, nous avons parlé du cantique du salut, de toute cette foule immense, de toute race, de tout peuple, de toute langue, devant le trône et devant l'agneau, chantant le salut. Tu nous as sauvés et nous te bénissons. Et le chant d'aujourd'hui reprend Apocalypse 7, 12 en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Nous sommes un peuple d'adorateurs et nous sommes sur cette terre pour adorer. En attendant l'adoration finale et éternelle, nous, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, nous adorons. Et dimanche passé, nous avons vu cette foule autour du trône qui tenait des palmes. Bon, ce n'est pas tellement un palmier, mais comme on n'en a pas beaucoup au Burkina, c'est ça ressemble à cela, un palmier? C'est un palmier. Ok, c'est un palmier, voilà. C'est dans la famille des palmiers. Un peuple immense tenant des palmes dans leurs mains. C'est ce que le texte nous a dit dimanche passé. Et nous avons compris que ces palmes-là, c'est le signe de la victoire. C'est le signe du triomphe. L'expression est restée dans le langage courant et le langage contemporain. On donne des palmes académiques, un signe de victoire. Et pour nous inviter à savoir que la victoire finale, parce que quand on parle de victoire, on parle aussi de combat. La victoire finale, c'est dans l'éternité, où nous serons auprès de Dieu pour adorer. Sinon, on se rappelle, parce que je vous avais dit dimanche passé, que le cérémonial qui se passe dans le tabernacle céleste, le cérémonial qui se passe dans la cour de Dieu, ressemble étrangement à la fête de Sukkot. Et durant la fête de Sukkot, tout Israël était invité à quitter maison, appartement, villa, immeuble et à habiter sous des tentes, sous des paillotes ou sous des hangars tressés avec des palmiers et des branches de saule, avec d'autres branches aussi. Mais on se rappelle que, je répète, dans la victoire, nous adorons. Mais rappelons-nous aussi que dans le branchage de ce tabernacle-là, il y avait les saules. Ça, c'est une branche de saule. Et le saule, c'est l'arbre qui pleure. Si vous regardez bien ces branches, en sortant, regardez, ces branches sont... Il n'y a pas de joie, c'est triste, c'est abattu. Ce sont les larmes. Et cet arbre-là, dans l'imaginaire juif, dans le symbolisme hébraïque, signifie la douleur, signifie la souffrance, signifie les privations. Et cet arbre-là, on se rappelle le psaume 137, où Israël, en captivité, loin de Jérusalem, au bord du fleuve de Babylone, ils disent, nous avons suspendu nos harpes au sol de contrée. On est là en captivité, mais nos guitares, on ne peut pas chanter. Ils ont pris leur guitare et ils ont suspendu aux branches des saules, en signe de deuil, en signe de souffrance. Et là, nos vainqueurs nous demandaient un chant. Comment on peut chanter alors qu'on pleure? Comment on peut chanter dans la douleur? Mais bien sûr qu'on peut chanter dans la douleur. On peut chanter dans la tristesse. On peut chanter dans la privation. Et en fait, il y a le psaume suivant qui est quoi? Ce psaume qui dit, oui, mais que ce soit dans la joie, avec les palmes de victoire, avec les palmes de triomphe, je chante, je célèbre Dieu. Mais que ce soit dans la peine, dans la privation, dans la douleur. Je peux dire avec Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et d'ailleurs, il ne nous doit rien. Qu'est-ce qu'il nous doit? On entend la tombe là. Non. Et on se plaint pourquoi? Si nous vivons, c'est par grâce. Si nous sommes là, c'est par grâce. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Et Paul dit,
par la grâce de Dieu qui m'a été faite, je suis ce que je suis. Ce que je suis. Et le fait d'habiter sous les paillotes, le fait d'habiter sous les tentes, c'était pour rappeler à Israël. Et le texte du Deutéronome 16 nous dit, c'est pour te rappeler que tu as voyagé et que tu es voyageur. Que tu es voyageur. Et bien souvent, nous oublions que nous sommes des voyageurs. Nous passons. Le temps que Dieu nous donne sur cette terre-là, David et Moïse le disent, c'est 70 ans, 80 pour ceux qui sont robustes, 90 pour ceux qui ont la chance, 100 ans pour ceux qui n'ont pas la chance. Bon, mais on passe. Sukkot, c'était la fête de la joie, la fête de la lumière, la fête du salut. Israël se rappelle, Dieu nous a sauvés. On était esclaves, Dieu nous a sauvés de l'esclavage et nous sommes en marche vers la terre promise. Frères, nous sommes un peuple en marche. Nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas encore dans les parvis célestes. Nous ne sommes pas chez nous ici. Quel que soit ce qu'on va vous dire, quelles que soient les théories qu'on va inventer, il y a cette théorie qui est en vogue dans le christianisme évangélique, mais qui n'a pas de fondement biblique. La théorie du royaume maintenant, Kingdom Now, c'est ton heure, c'est l'heure de ta gloire, c'est l'heure de ta révélation, c'est l'heure de régner, c'est l'heure de ton impact. Mais bon, on se rend compte que ça ne marche pas parce qu'on ne fait que passer. On ne fait que passer. Mais on se rappelle que c'est une fête de la joie, une fête de lumière. Parce que durant Sukkot, tout Israël était illuminé de bougies. Et le grand jour de la fête, Jésus revient sur ça. Le grand jour de la fête, le Kohen Gadol, le grand prêtre sortait avec une cruche d'or, un bidon en or ou une calebasse en or. Et il était suivi par les femmes, par des enfants qui tenaient ces palmes-là. Et on traversait toute la ville. On allait à la fontaine de Siloé. Et là, on puisait de l'eau. Et on revenait en chantant, en louant, en célébrant, en bénissant Dieu. Et on revenait dans le temple où on versait cette eau dans une grande bassine en argent. Et le peuple criait et chantait ce chant que Ésaïe disait, venez boire aux sources de la vie. Venez même si vous n'avez pas de l'argent. Venez boire gratuitement. Le salut est gratuit. Nous sommes un peuple en marche. Nous sommes un peuple en marche. Il faut vous rappeler que souvent, il faut vivre dans des paillotes. Simplement en oubliant le confort qui nous tient tant, en oubliant le matériel qui nous attache tant, et nous rappeler que ce qui est essentiel, c'est le salut. Il nous a sauvés et nous sommes en marche pour les paradis célestes. Et le cantique aujourd'hui nous dit, parce que c'est un refrain, on reprend ce qui a été dit. Nous sommes des vrais adorateurs, nous sommes des adorateurs. Et Jésus parlait à cette femme. C'est extraordinaire que ce fondement essentiel de la louange, le fondement, le trône de Dieu, parce que la louange est le trône de Dieu. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Le trône de Dieu a été révélé à une femme. Jésus a donné cet enseignement à une femme. Et même une femme de mœurs légères. Pourquoi? C'est la question que le président de la JAD a vendredi. C'est Joël qui a posé la question. Qui a posé la question vendredi? Je sais que quelqu'un a posé la question vendredi. Mais pourquoi Jésus donne cet enseignement essentiel là? Pourquoi il ne l'a pas donné aux disciples? Mais pourquoi il n'a pas donné aux rabbins? Pourquoi il ne l'a pas donné à l'élite d'Israël? Et puis il va parler à une Samaritaine. Samaritaine. Ils ont un. Pourquoi? C'est la grâce. C'est simplement la grâce. Et à cette femme, Jésus va parler encore. Il revient à cette fête de Sukkot. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Ce sont des adorateurs que Dieu demande. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous voulons adorer en esprit, c'est-à-dire nos cantiques sont poussés par le Saint-Esprit qui est en nous, l'Esprit qui est en Dieu et l'Esprit qui inspire les chants en nous, qui inspire la reconnaissance en nous, qui inspire l'amour en nous. L'amour de Dieu a été répandu par le Saint-Esprit qui a été donné. Parce que adorer, c'est aimer.